En immobilier, les imprévus sont légion et peuvent coûter très cher. Il faut donc tenir compte de cet aspect financier avant même d'investir dans l'immobilier en ayant des liquidités pour y faire face. Puisque c'est le meilleur moyen de se protéger et de protéger son investissement immobilier locatif. Et je peux vous dire que cette année, côté travaux de rénovation et imprévus, je suis gâté avec 25 000 euros de travaux immobiliers, dont 20 000 euros de travaux imprévus sur mon immeuble de rapport. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous parler de tous les imprévus et les travaux immobiliers que j'ai sur mon immeuble de rapport. Je vais également vous expliquer comment je vais gérer financièrement 25 000 euros de travaux en plein Covid. Et par la même occasion, je vous expliquerai pourquoi il faut avoir de l'argent de côté lorsque l'on veut investir dans l'immobilier, contrairement à ce que beaucoup conseillent sur Internet. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF, les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. Si je fais cette émission, c'est pour vous apporter un vrai retour d'expérience sans tabou, afin d'aider un maximum de personnes qui investissent ou qui veulent investir dans l'immobilier locatif. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience qu'il faut avoir de l'argent de côté lorsque l'on veut investir dans l'immobilier et minimiser les risques. Puisque les risques, vous en aurez toujours et ce, quoi que vous fassiez. D'où mon premier point, pourquoi faut-il avoir de l'argent de côté pour investir dans l'immobilier? L'investissement immobilier est un formidable moyen d'enrichissement mis à notre disposition. Cependant, un investissement locatif comporte toujours des risques et des imprévus auxquels il faudra faire face. Il est donc préférable d'avoir suffisamment d'argent de côté pour investir dans l'immobilier sereinement. Et ce, pour 3 raisons. Première raison, pour faire face aux imprévus. Si vous avez un locataire qui ne paye plus son loyer ou des travaux immobiliers imprévus, eh bien c'est tout votre projet immobilier qui peut être remis en cause si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour y faire face. Deuxième raison, pour éviter de souscrire à des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt très élevés, 3, 4 ou 5%, qui vont vous coûter très cher et vous bloquer par la suite pour investir. Troisième raison, pour éviter de devoir revendre un actif, puisqu'on peut être amené à revendre au plus mauvais moment pour faire face à ces imprévus et donc à perdre de l'argent avec l'immobilier. Avoir de l'argent de côté permet donc d'investir plus sereinement et d'avoir l'esprit tranquille. Deuxième point, mes imprévus et mes travaux immobiliers sur mon immeuble. En janvier 2019, j'ai investi dans un immeuble de rapport de 4 appartements que je loue à des étudiants en location meublée et en location nue. Et depuis le début de l'année, j'ai pas mal de choses à vous raconter sur mon immeuble et mes imprévus immobiliers. Bien évidemment, on va y aller crescendo. Premier imprévu, un dégât des eaux. Entre les différents confinements et les cours à distance, mes locataires sont restés chez leurs parents quasiment toute l'année. Et c'est seulement en janvier que le locataire a vu que le plafond de sa salle de bain était gorgé d'eau. Comme les étudiants comptent toujours sur leurs parents pour résoudre tous leurs problèmes, il a fallu que l'on prenne les choses en main avec ma femme, car les choses ne bougeaient pas. Entre des locataires inactifs, des assureurs qui se renvoyaient la balle et la fuite qui continuait à couler, on a dû faire intervenir notre artisan pour changer le robinet qui fuyait, sinon on y serait encore. J'ai dû également me rendre sur place en partant à 5 h du matin pour faire l'aller-retour et aller au travail à 9 h. Bref, aujourd'hui la fuite est réparée et on attend que l'assureur d'un locataire valide le devis et prenne en charge les travaux de rénovation. Deuxième imprévu, la sortie des locataires. Avec les universités fermées, j'ai 3 locataires sur 4 qui m'ont envoyé leur lettre de résiliation de bail. Sachant que j'ai déjà une étudiante qui a quitté son logement en janvier, mais cela m'arrange bien et vous allez comprendre pourquoi au point suivant. Quant aux 2 autres étudiants, ils vont quitter leur logement fin mars et fin avril. La bonne nouvelle à cela, c'est que je vais vous emmener avec moi sur le terrain visiter mon immeuble, ce qui me permettra de vous montrer du concret et de vous donner des astuces pour la déco et les travaux immobiliers. D'ailleurs, la sortie de mes locataires va entraîner des travaux de rénovation sur mon immeuble de rapport et pas mal de frais. Je vais donc devoir mettre la main à la pâte pour faire des travaux et faire des économies. Troisième imprévu, les travaux immobiliers. Sur les 3 appartements qui vont se libérer, celui qui se libère fin avril est dans son jus. J'estime les travaux de rénovation plus le mobilier à 5 000 euros. Celui qui se libère fin mars est déjà meublé et j'ai déjà fait des travaux. Cependant, avec ma femme, on a décidé d'apporter quelques améliorations, comme de mettre des radiateurs plus économiques et une kitchenette plus qualitative. On compte mettre un budget de travaux de 1 000 euros grand maximum. Je vous ferai d'ailleurs la visite avant et après les travaux d'amélioration. Sur le logement qui s'est libéré en janvier, qui est un appartement en fond de cour et déjà meublé, c'est la méga tuile puisque la toiture en amiante fuit et doit être changée. Ce qui va me coûter 16 882 € comme vous pouvez le voir sur le devis. Autant vous dire que j'ai été rassuré de voir la locataire partir puisque les fuites se sont amplifiées juste après son départ avec toute la pluie que l'on a eue en début d'année. Cependant, cela reste un gros imprévu et des travaux qui ne tombent pas forcément au meilleur moment, en plein coronavirus et un probable reconfinement. Il faudra également ajouter au devis le changement des plaques de plâtre qui ont pris l'eau, l'isolation, l'enduit, la peinture des plafonds et quelques améliorations. Donc je vais compter un budget de travaux de 2 500 € en plus de la toiture. Et en plus, l'entreprise ne pourra intervenir qu'en mai car son agenda est complet. Heureusement, le toit est bâché et l'appartement ne devrait pas s'abîmer davantage. Le problème, c'est que le temps, c'est de l'argent et je ne vais pas pouvoir relouer cet appartement avant l'été, alors que c'est l'appartement qui a le loyer le plus important, à savoir 480 € par mois.
Troisième point, comment je vais gérer financièrement 25 000 € de travaux en plein Covid. Il est évident que relouer mes appartements va me prendre du temps, puisque je peux y aller seulement les week-ends pour faire des travaux et des visites, sans compter l'appartement qui sera indisponible pendant quelques mois pour refaire la toiture. C'est donc le cash flow que j'ai gagné pendant les 2 premières années qui va me servir à payer les différentes charges de mon immeuble en attendant que tout soit reloué. Je vais donc financer les travaux de rénovation, d'amélioration et le mobilier hors de vie toiture de ma poche avec mon épargne de précaution dédiée à l'immobilier, ce qui représente tout de même 8 500 € à sortir. Pour les travaux de toiture d'environ 17 000 € qui sont vraiment des travaux imprévus pour le coup sur mon immeuble, j'envisage 2 pistes pour ces travaux immobiliers. Soit je les finance avec mon épargne, soit je les finance en partie ou en totalité avec un crédit de travaux au taux de 0,95%. D'ailleurs, dites-moi ce que vous feriez à ma place dans les commentaires. Pour gérer des imprévus, il ne faut pas se précipiter et partir dans tous les sens. Il faut y aller étape par étape, donc je vais d'abord faire les travaux d'amélioration dans l'appartement qui se libère fin mars et voir comment il se reloue. Ensuite, je passerai à l'autre appartement qui se libère fin avril et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que je prendrai la meilleure décision pour financer ou faire financer les travaux de toiture. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de solution idéale pour gérer ces imprévus, puisque d'un côté je vais me retrouver avec moins d'épargne et de l'autre avec un crédit qui va me bloquer pour investir. Cette année je vais donc perdre de l'argent avec mon immeuble et il faudra quelques années pour amortir les travaux de toiture, mais au moins elle sera neuve. Les imprévus font partie de la vie et la route vers l'indépendance financière sera longue et semée d'embûches. Malgré tous ces imprévus et travaux immobiliers sur mon immeuble de rapport, l'immobilier reste selon moi l'un des meilleurs piliers pour prendre son indépendance financière. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement Liberté.